Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Servir religieusement doit être interdit. Depuis le début de son œuvre, dans tout l'univers, Dieu a prédestiné de nombreuses personnes à le servir, dont des gens issus de tous les horizons. Son but était d'accomplir sa propre volonté et de veiller à ce que son œuvre sur terre soit menée à son terme. C'est ce que Dieu avait à l'esprit lorsqu'il a choisi les gens pour le servir. Toute personne qui sert Dieu doit comprendre cette volonté de Dieu. Grâce à cette œuvre qui est la sienne, les gens sont mieux à même de voir la sagesse de Dieu et la toute-puissance de Dieu et de se rendre compte des principes de son œuvre sur terre. Dieu vient pratiquement sur terre pour accomplir son œuvre et prendre contact avec les gens afin qu'ils connaissent ses actes plus clairement. Aujourd'hui, vous avez en tant que groupe de personnes le privilège de servir le Dieu concret. C'est une grande bénédiction pour vous. Dieu vous élève en réalité. Quand Dieu choisit une personne pour le servir, il a toujours ses propres principes. Servir Dieu n'est pas seulement une question d'enthousiasme, comme les gens l'imaginent. Aujourd'hui, une personne peut servir Dieu en sa présence, tel que vous pouvez le constater, parce qu'elle est guidée par Dieu et que le Saint-Esprit agit en elle, et parce qu'elle est à la recherche de la vérité. C'est le minimum de ce qui est requis d'un serviteur de Dieu. Servir Dieu n'est pas une mince affaire. Ceux dont le tempérament corrompu n'a pas changé ne peuvent jamais servir Dieu. Si ton tempérament n'a pas été jugé et châtié par la parole de Dieu, alors ton tempérament représente encore Satan. Cela est suffisant pour prouver que ton service pour Dieu dépend de ta propre bonne intention. C'est un service basé sur ta nature satanique. Tu sers Dieu avec ton caractère naturel et en fonction de tes préférences personnelles. En plus, tu continues de penser que Dieu aime tout ce qui te plaît et que Dieu hait tout ce qui ne te plaît pas. Et ton travail est entièrement guidé par tes propres préférences. Peut-on dire que c'est servir Dieu ? En fin de compte, ton tempérament de vie ne changera pas d'un iota. En fait, tu deviendras plus têtu, car tu as servi Dieu, et ton tempérament corrompu en sera profondément enraciné. À l'intérieur de toi-même, tu développeras des doctrines pour servir Dieu, basées sur rien d'autre que ton propre caractère et des expériences découlant de ton service selon ton propre tempérament. C'est une leçon tirée de l'expérience humaine. C'est la philosophie de la vie de l'homme. Ce type de personnes font partie des pharisiens et des responsables religieux. S'ils ne se réveillent jamais, ni ne se repentent, alors ils finiront par se transformer en faux Christ qui apparaîtront dans les derniers jours. Ils seront des imposteurs. Les faux Christ et les imposteurs dont on a parlé seront issus de ce genre de personnes. Si ceux qui servent Dieu suivent leur caractère et agissent selon leur propre volonté, alors le risque qu'ils soient chassés est constant. Ceux qui appliquent leurs nombreuses années d'expérience au service de Dieu, à séduire le cœur des gens, à faire la morale aux gens et à les contrôler, à s'élever eux-mêmes, et qui jamais ne se repentent, ne se confessent, ne renoncent aux avantages que procure la position, ces gens tomberont devant Dieu. Ils sont des gens de même type que Paul, vaniteux de leur ancienneté et sans prévalant. Dieu ne perfectionnera pas ce type de personnes. Ce genre de service
fait obstacle à l'œuvre de Dieu. Les gens aiment s'accrocher à ce qui est vieux. Ils s'accrochent aux notions du passé, aux choses du passé. C'est un sérieux obstacle à leur service. Si tu ne peux pas t'en débarrasser, ces choses obstrueront toute ta vie. Dieu ne te félicitera pas le moins du monde, même si tu cours constamment ou te casses le dos en travaillant, ni même si tu es martyrisé dans le cadre de ton service pour Dieu. Bien au contraire, il dira que tu es un malfaiteur. À partir d'aujourd'hui, Dieu va formellement perfectionner ceux qui n'ont pas de notion religieuse, qui sont prêts à mettre de côté leur vieil homme et qui obéissent tout simplement à Dieu. Et il va également perfectionner ceux qui languissent après la parole de Dieu. Ces personnes devraient se lever et servir Dieu. En Dieu, il y a une abondance sans fin et une sagesse insondable. Son œuvre superbe et ses précieuses paroles sont là pour que davantage de personnes en tirent profit. À l'état actuel, ces nouvelles choses ne peuvent pas être acceptées par ceux qui ont des notions religieuses, ceux qui s'arrogent l'ancienneté et ceux qui ne veulent pas mettre leur vieil homme de côté. Le Saint-Esprit n'a aucune chance de perfectionner ces personnes. Si un individu n'a pas la volonté d'obéir et n'a pas soif de la parole de Dieu, alors il ne sera pas capable de recevoir les choses nouvelles. Il deviendra simplement et de plus en plus rebelle, de plus en plus rusé et finira sur la mauvaise voie. Dieu, dans son œuvre aujourd'hui, élèvera davantage de personnes qui l'aiment véritablement et qui peuvent accepter la nouvelle lumière, et il abattra complètement les responsables religieux qui se prévalent de leur ancienneté. Il ne veut pas d'une seule personne qui résiste au changement. Veux-tu être parmi ces gens? Fais-tu ton service selon tes propres préférences ou fais-tu ce que Dieu veut? C'est quelque chose que tu dois savoir pour toi-même. Es-tu l'un de ces responsables religieux ou es-tu un nouveau-né en train d'être rendu parfait par Dieu? Quelle part de ton service est louée par le Saint-Esprit? De quelle part Dieu ne pourra-t-il pas se souvenir? Après plusieurs années de service, quel a été le changement opéré dans ta vie? Tout cela est-il clair pour toi? Si tu as la vraie foi, alors tu vas t'affranchir de tes vieilles conceptions religieuses et mieux servir Dieu d'une nouvelle manière. Si tu te ravises maintenant, ce n'est pas trop tard. Les anciennes notions religieuses obstrueront la vie d'une personne. L'expérience acquise par un individu l'éloignera de Dieu et l'amènera à faire les choses à sa propre façon. Si tu n'abandonnes pas ces choses, elles deviendront une pierre d'achoppement pour ton épanouissement dans la vie. Dieu a toujours amené à la perfection ceux qui le servent. Il ne les rejette pas avec légèreté. Il y a un avenir pour toi si tu acceptes vraiment le jugement et le châtiment de la parole de Dieu. Si tu peux mettre de côté tes anciennes pratiques et doctrines religieuses et éviter d'utiliser de vieilles notions religieuses comme mesure de la parole de Dieu aujourd'hui. Mais si tu t'accroches à de vieilles choses, si tu continues de leur attacher une grande valeur, alors tu ne peux pas être sauvé. Dieu ne tiendra pas compte de tels individus. Si tu veux réellement être rendu parfait, alors tu dois t'engager à abandonner résolument toutes les choses antérieures. Même si ce qui était fait par le passé était juste, même si c'était l'œuvre de Dieu, tu le mettras de côté. Tu ne dois plus t'y accrocher. Même si c'était manifestement l'œuvre du Saint-Esprit, fait directement par le Saint-Esprit, aujourd'hui, tu dois le mettre de côté. Tu ne dois pas y rester accroché. C'est ce que Dieu demande.
tout doit être renouvelé. Dans son œuvre et sa parole, Dieu ne fait aucune référence aux vieilles choses qui ont été accomplies auparavant, et il ne creuse pas dans l'histoire ancienne. Dieu est toujours nouveau et jamais ancien. Il ne s'accroche même pas à ses propres paroles du passé. Cela montre que Dieu ne suit aucune doctrine. En ce cas, en tant qu'être humain, si tu t'accroches toujours fermement aux choses du passé, refuse de les abandonner et les applique rigoureusement telles des formules, alors que Dieu ne fonctionne plus comme par le passé. Alors, tes paroles et tes actions ne sont-elles pas une perturbation? N'es-tu pas devenu un ennemi de Dieu? Veux-tu ruiner ta vie entière à cause de ces vieilles choses? Ces vieilles choses font de toi quelqu'un qui entrave l'œuvre de Dieu. Est-ce le type de personne que tu veux être? Si ce n'est pas vraiment ce que tu souhaites, alors arrête tout de suite ce que tu es en train de faire et fais demi-tour. Repars à zéro. Dieu ne se souvient pas du service passé.